Comment vas-tu, chef? Du coup, là actuellement il est 8h40. Je pars bientôt en Espagne. Je pars dans 3 jours si je me trompe pas. Ouais, enfin 3, 4 jours. Bah là du coup je prenais une douche. Comme tu peux le voir, je suis un peu mouillé et tout ça. Et en fait j'ai pensé à un truc, je me suis dit mais putain c'est vrai qu'il y a une question que je me posais quand j'étais plus jeune, quand j'étais encore dans mon développement et tout ça, c'était, enfin je suis encore, mais quand j'étais vraiment encore plus en arrière, c'est est-ce que je devrais avoir une copine ou pas pendant mon grind, pendant mon développement personnel et pendant mon évolution en tant qu'homme au final. Parce que le dev perso, il s'arrête jamais, monsieur. Ok, comme ça, tu sais, ça s'arrête jamais. Que ça soit dans tes projets, que ce soit dans ta vie, genre, tu dois jamais cesser de grandir. Le jour où tu cesses de grandir, c'est le jour où tu arrêtes d'être épanoui, en fait. Combien de millionnaires, ils ont vendu leur entreprise, après ils sont tombés en dépression parce qu'ils n'avaient plus de mission de vie. Il faut que tu saches que ce qui te rend épanoui en tant qu'homme, ce qui te rend heureux en tant qu'homme, c'est d'avoir une mission. Quelque chose qui te drive chaque jour. Vraiment, par exemple, moi, mon big objectif, là, c'est une casse en Thaïlande, tu vois. Ça, c'est ma big vision, c'est ce qui m'aide à me lever tous les jours, c'est ce qui m'aide à aligner chaque action avec mon objectif. Mais bref, retournons au sujet principal, c'est est-ce que tu devrais être en couple ou pas en tant que jeune? Là, je sais qu'actuellement, si tu me suis, tu devrais avoir entre 18 et 24 ans. Ok, moi, je vais donner mon avis par rapport à mes expériences, par rapport aux hommes que j'admire et par rapport à ce que j'ai pu apprendre. Ok? Avant ça, je bois un peu d'eau. Ok, donc, en tant qu'homme, devrais-tu être en couple? Pour moi, la réponse c'est mitigé. Ok, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de oui ou non clair en fait. Tout dépend de la situation. Ok? Mais je vais te faire comprendre certaines choses et ça sera à toi de. Enfin, toi-même, tu seras vers quoi te diriger au final. Ok? Donc, premièrement, c'est moi par expérience, en tout cas quand j'ai été en couple, j'ai fait 2 ans de relation avec une fille, enfin avec une femme, et j'ai énormément appris sur moi. Je pense pas que les hommes réalisent. En fait, faut jamais être dans les deux extrêmes, les gars. Faut pas être dans le mode, dans l'extrême, oui, non, moi j'ai absolument une copine. Faut pas être dans l'extrême aussi, non, moi je veux pas de femme jusqu'à mes, je sais pas quoi. Genre, non, ok? Être un homme, c'est pas que être stock. Être un homme, c'est pas qu'avoir de l'argent. Être un homme, c'est pas juste, je sais pas moi, c'est pas juste savoir se battre. Être un homme, c'est aussi avoir des bonnes compétences sociales avec les femmes et savoir être un gentleman, ok? Et ça, tant que t'as pas eu de copine, tu le sauras pas, ok? Donc pour tous ceux qui me suivent, qui ont jamais eu de copine, s'il y a une femme qui se présente à toi et que c'est une bonne femme, qu'elle a les valeurs que tu recherches. En fait, parenthèse aussi, c'est que si toi-même tu ne sais pas si toi-même tu ne sais pas ce que tu veux de la vie, si toi-même tu sais pas ce que tu attends de toi-même, si toi-même tu n'as pas confiance en toi, si toi-même t'as pas une vision de là où tu vas aller, la fille elle sera aussi perdue. Faut que tu saches qu'en tant qu'homme, tu es vraiment le capitaine du bateau. Et si toi-même t'es perdu, ben la fille aussi sera perdue, ça va partir en couille. Ok? Une femme, elle veut se sentir dirigée. Les femmes, elles vont peut-être pas l'avouer, peut-être qu'il y en a, elles vont l'avouer, mais la plupart des femmes, quand elles sont avec un homme, tout ce qu'elles veulent, c'est juste mettre leur cerveau en off. Ok, donc on veut juste que l'homme il fasse tout. Donc quand tu captes une fille, il faut pas commencer à dire oui, non, tu vas aller manger où, tu veux faire quoi, genre non, frère. Tu lui dis non, prépare-toi, on sera à telle heure. Allez, boum, c'est tout. Tu fais tout, frère. Elle doit rien faire. Et toi-même, tu te sens bien en tant qu'homme parce que tu te sens au pouvoir. Tu sens vraiment que c'est toi qui tiens les rênes, en fait, ok? Donc ça, c'est hyper important. Et voilà. Donc, si tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, si tu ne sais pas où tu vas, ça sert à rien d'avoir une copine parce que ça va. Il y a beaucoup de chances que ça parte en couille, en fait, ok? Maintenant, pour tous ceux qui sont à un bon niveau de développement personnel, comme moi, je l'étais à l'époque, donc j'ai bien travaillé sur moi. Je savais ce que je voulais de la vie, j'ai des bonnes habitudes. Quand elle m'a connu, j'étais dans mon grind. Bah maintenant, il faut que tu saches qu'il faut absolument que tu restes cet homme-là, ok? Il faut absolument que tu restes cet homme. Et dans une relation, en fait, il y a différentes phases, ok? Il y a la phase de séduction, donc la phase où tu seras vraiment dans ce truc push-pull, dans ce truc où tu t'es un peu froid et tout ça. En fait, il y a tellement de trucs. En fait, c'est dur de tout expliquer en une vidéo. C'est pour ça que dans mon programme, je dis littéralement tout de A à Z. Mais pour vraiment raccourcir, c'est que c'est tellement plus simple d'attirer une femme quand toi-même t'es déjà attirant de base, en fait, ok? Genre, le but, c'est pas ce qu'on soit ici en train de persuader une fille de être avec nous, ou soit de. Non. Pour elle, ça doit être évident. Genre, actuellement, quand je parle à des filles,
La plupart d'elles, je sais déjà qu'elles veulent de moi que je sois leur mec, en fait, tu vois? Parce que j'ai ce qui fait que j'ai les caractéristiques qui font qu'elles ont envie que je sois leur mec. Parce que peut-être que parce que je suis ambitieux, je sais où je vais, parce que j'ai un business, parce que je sais me battre, parce que je suis stock, parce que je suis confiant, parce que je suis viril, parce que j'ai une bonne compétence sociale, parce que j'ai une tête et parce que je suis un bon leader, tu vois? Ça, c'est des exemples et je sais, tu vois? Genre, par exemple, rien que mon ex, parce qu'aujourd'hui, elle me dit: «Oui, non, plus tard, je serai la femme de ta vie», je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Frère, de toute façon, je reviendrai dessus par après parce que j'ai un peu des techniques et de ça pour, en fait, moi, les gars, non, mais bon, c'est pas grave. Pour revenir à ce que je disais, c'est que il faut absolument que dans tes prochaines relations, que tu sois que ça soit évident, en fait, que tu commences pas à persuader la fille, tout ça et que tout ce qu'elle veut, justement, c'est être à toi. Ça va rendre les choses tellement plus simples, tellement plus faciles parce que tu auras déjà de la valeur à apporter, en fait, tu vois? Et aussi, tu commenceras la relation dans une position de pouvoir. La plupart des hommes, quand ils commencent une relation, ils sont dans une position de demandeur, tu vois? Alors qu'en tant qu'homme, quand c'est la femme qui demande à ce que tu sois son mec, c'est tellement plus puissant parce que du coup, tu auras beaucoup plus de d'autorité et elle va beaucoup plus te respecter, en fait. Parce que quand tu es dans une position où tu dis: «Oui, non, je veux être avec toi», bah, du coup, c'est un peu en mode toi qui dois suivre ses règles pour être avec elle. Alors que si c'est l'inverse, la plupart des femmes, excuse-moi, la plupart des femmes, quand elles prennent pour acquis un gars, elles vont commencer à foutre la merde. Elles vont commencer à faire leurs trucs en boîte, à sortir, à truc et de ça, à te dire: «Oui, non, bah, si tu es pas content, pars alors». Alors que si la meuf, elle sait très clairement que si elle fait une seule connerie, tu pars, elle va beaucoup plus tenir à carré et en plus de ça, c'est ça qu'elles aiment au final. Les femmes, ce qu'elles veulent en vrai, c'est juste un mec qui les tient par la laisse. C'est dur, c'est vrai, mais genre, c'est comme ça. Mon père me l'a toujours dit, hein. Une femme, ce qu'elle veut, c'est un maître. C'est triste, mais c'est vrai. C'est la vérité. Combien de femmes me disent, oui, moi, je veux un homme qui, qui peut me canaliser, je sais pas quoi. Au final, tout ce qu'elle veut, la fou, c'est un mec qui peut les tenir par la laisse au final, hein. C'est juste que comment ça sonne, l'analogie, ça fait un peu en mode, c'est un peu rabaissant, mais c'est vrai. C'est vrai au final, ok? Et c'est à toi d'être l'homme qui est dans une position où tu peux être vu comme un maître, qui a l'autorité et que tu dégages cette virilité ou tu dégages ce truc-là de je sais où je vais et c'est à toi de voir si tu m'accompagnes ou pas. Si tu veux pas, c'est ton problème. Tu vois? Donc, c'est tellement plus masculin en fait, genre, faut arrêter de ce truc-là. Après, tu sais, je dis ça par expérience, hein, parce que moi aussi je passais par ces différentes étapes dans ma vie, ok? Mais comme je disais, en fait, le mindset à vraiment avoir, c'est pas de commencer à chercher une relation, ok? Le but, c'est d'attirer une relation. Après, moi, par exemple, un truc que je me suis dit, c'est que là, pour l'instant, de mes 21 ans à mes 27 ans, voire 28 ans, mon focus, ce sera vraiment de construire mon empire, donc mon business, tout ce qui vient avec, ma notoriété, ma réputation, tous ces trucs-là, et ma fraternité. Donc des hommes enfin des hommes qui sont sur le même chemin que moi. Et en fait, là, vraiment, mes deux priorités, c'est vraiment m'entourer d'hommes qui sont genre des top performeurs et enfin, et construire mon empire. Ça, c'est ma priorité. Les femmes qui viennent ou qui partent, ça, je m'en fous, ok? Mais non, est-ce que ça veut dire que je vais commencer à caler toutes les filles? Non. Ça veut juste dire que je suis pas en mode, genre si je parle à une fille, je vais pas commencer à me dire si c'est la bonne ou pas. Genre non, tu vois? Parce que je pense que la grosse erreur que la plupart des hommes ils font, c'est quand ils disent que: «Oui, non, j'ai pas le temps pour les filles», en fait, ils prennent même pas la peine de rencontrer une fille, genre directement ils bloquent, tu vois? Et en fait, c'est tellement con parce que je t'assure qu'il y a des expériences que j'ai pu vivre avec mon ex, que si je les avais vécues à mes 30 ans avec un mariage, avec des enfants et avec, une maison ensemble, ce serait sûrement parti en couille, en fait, tu vois? Et vu que j'ai pu apprendre ça, mais dans ma vingtaine, à mes 30 ans, je saurais que: «Ah, attention, c'est en train de tout» enfin, imaginons je suis avec une autre femme, attention, ce qui s'est passé avec mon ex est en train de se repasser et du coup, tu peux anticiper, tu vois? Et en plus, c'est dur de connaître une femme si t'as, enfin, c'est dur de connaître les femmes si tu n'as jamais vraiment eu dans des relations sérieuses, en fait. Parce que, tu sais, une chose, c'est attirer. Attirer, c'est une chose, mais maintenant, maintenir, c'est autre chose, hein. C'est autre chose parce que franchement, je pense que les 3 premiers 6 mois d'une relation, c'est vraiment là où tu mets ton frame. C'est vraiment là où tu mets ton frame, c'est vraiment là où tu 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 montres que c'est toi le leader, en fait, tu vois? Et soit ça passe, soit ça casse. Et c'est vraiment là où enfin, je me rappelle en fait, je pense pas que vous réalisez à quel point, genre, une relation, c'est tellement méthodique en tant qu'homme, genre
des fois, les femmes, elles réalisent pas, hein. Genre, je rappelle mon parce qu'en fait, il faut que tu saches que ton ex, enfin ta copine du coup, les 3 premiers 6 mois, tu seras vraiment en mode concentré. Tu vois? Tu peux vraiment pas tu peux pas faire une seule erreur. Genre, tu peux pas faire une erreur sexuellement, tu peux pas faire une erreur genre, tu peux pas montrer vraiment de signes de faiblesse non plus. C'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt. Tu dois vraiment être carré, l'homme qui sait où il va, l'homme qui est concentré. Des fois, tu disparais, des fois, tu réapparais, des fois, tu disparais, celle qui te cherche, tout ça, tout ça. Genre là, j'ai un peu raccourci. Mais genre après, disons après 1 an, 2 ans, tu restes ce même homme-là, mais tu fais plus de connexion émotionnelle, OK? Et quand je dis connexion émotionnelle, c'est pas spécialement pleurer devant elle, c'est pas spécialement faire la victime devant elle, mais quand tu te sens pas bien, tu peux lui dire: «Honnêtement, je me sens pas bien aujourd'hui», mais tu montres que tu as trouvé une solution. Tu vois? Parce qu'en fait, les femmes, elles ont besoin de ça, elles ont besoin d'être senties, elles ont besoin de, d'être, c'est quoi le mot? D'être, purée, c'est quoi le mot? Ah voilà, d'être stimulées émotionnellement, en fait. Elles ont besoin de sentir que tu te connectes à elles, tu vois? Et genre, il y a une différence entre la faiblesse et l'honnêteté. Donc les femmes vont beaucoup respecter un homme qui est honnête, pas un homme qui cache ses émotions, tu vois? Donc si un jour tu te sens pas bien, ou si un jour tu dis que tu l'aimes, tu dis genre, par exemple, bête exemple, hein, en fait, ça montre de la maturité. Bête exemple, une fille te parle mal, ton ex, enfin ta copine te parle mal, te dit: «Oui, non, va te faire foutre, nani nani nana». Tu peux lui dire: «Écoute, X, franchement, je t'aime, mais si c'est pour me manquer de respect comme ça, bah, tu peux partir parce que je vais pas te laisser me manquer de respect comme ça. Donc, si c'est comme ça, tu peux partir et quand tu seras calme, bah, reviens alors». Tu vois? En fait, quand tu fais ça, tu prends tellement d'autorité, tu prends tellement de maturité, elle va se dire: «Putain», tu vois? Pour ça que des fois, surtout au début d'une relation, te prends même pas la tête avec ta copine, hein. Franchement, genre, dès qu'elle est fâchée ou quoi, tu dis: «Bon, je te laisse, hein, quand tu as fini d'être fâché, quand tu es calme, on revient me parler». Et si vraiment tu as bien mis le frame dès le début et si c'est elle qui était dans une position de demandeuse et pas toi, elle va revenir. Donc ça rend les choses tellement plus simples, en fait. C'est pour ça qu'en tant qu'homme, tu dois travailler sur toi, sur tes comme dirait Alexis Chen, sur tes 4 capitaux. Capitaux financiers, capitaux physiques, capitaux notoriété, non, capital social et capital connaissance ou je sais pas quoi, culture, je sais pas. Bref, pour moi, c'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, ouais, c'est dans ces lignes-là, quoi. Mais en tout cas, il faut que tu sois 40 ans, comme faut que tu aies tout ce qu'il faut. Faut que tu sois un homme présentable, faut que tu sois un homme physiquement capable et physiquement esthétique aussi, parce que qu'on le veuille ou pas, peut-être qu'une femme peut sortir avec un homme qui est gros et tout ça, mais en tout cas, au lit, l'homme pour qui elle va mouiller, ce sera littéralement pour un homme qui est vraiment quand même esthétique. Enfin, si tu regardes tous les hommes sur lesquels les femmes fantasment, ils sont toujours derche. Enfin, ils sont toujours stock, ils sont toujours steak. Donc, mec, considère-toi un putain de physique, mec. Ok? Apprends à te battre. Un homme qui sait se battre, un homme qui excelle dans un domaine, c'est toujours sexy pour une femme. Et aussi un business, parce que se faire de l'argent en ligne, ça montre que tu as des compétences et que tu es un homme qui peut apporter des ressources et qui peut leur apporter un certain train de vie cool, en fait. Parce qu'au final, les femmes, ce qu'elles veulent, c'est pas spécialement beaucoup d'argent, elles veulent juste un train de vie qui est cool. Et si tu es un salarié, tu n'auras pas un train de vie cool, parce que tu n'auras pas des vacances tout le temps, tu ne vas pas voyager quand tu veux, et tu pourras pas... Enfin, je suis désolé, mais de nos jours, avec un salaire, tu ne vas pas vraiment mettre... Enfin, tu peux pas vraiment faire en sorte qu'une femme soit au foyer, genre, c'est trop peu, tu vois. Donc, moi, franchement, mon but, c'est d'être dans une position où ma femme, elle peut travailler si elle veut ou pas. Elle est pas obligée, ok? Déjà ça. Faut aussi que tu sois un homme qui soit compétent socialement, qui soit... Enfin, un homme qui est respecté par ses pairs. Parce que les femmes aussi, elles analysent ça. Si tu es un homme qui est respecté par d'autres hommes et désiré par d'autres femmes, il y a beaucoup de chances que cette femme aussi te respecte et te désire. Ok. Les femmes aussi recherchent beaucoup la validation féminine, pardon. Donc, pour ça que, juste après, je vais t'expliquer un peu les différents trucs que moi j'utilise au quotidien pour amplifier le désir qu'une femme peut avoir envers moi. Ça, c'est vraiment cheat code. Cheat code de fou, putain. Ça, c'est. Ça, c'est vraiment une putain de cheat code. Genre, pour ceux qui regardent encore la vidéo jusqu'ici, ça, c'est un putain de cheat code. Je vais le partager avec toi. Mais en gros, voilà, genre tu dois pouvoir être un homme qui est intéressant, un homme qui est charismatique, un homme qui sait comment débattre, un homme qui a de la substance, donc un homme qui a de l'expérience, un homme qui a du vécu, un homme qui a des histoires, un homme qui passe par des moments difficiles, un homme présentable, donc tu sais bien t'habiller, tu prends soin de toi, donc t'es pas avec plein de trucs bizarres sur ta peau. Genre même là, tu vois, j'ai pas les cheveux, mais enfin j'ai pas les contours, mais tu vois, genre c'est propre, on va dire, tu vois. Même ici,
Un homme qui sait parler correctement aussi, donc un homme qui sait adapter son langage par rapport à où il se trouve. Donc, comment je parle avec mes potes, c'est pas forcément comment je parle dans la caméra, c'est pas comment je parle avec, par exemple, les parents d'une fille que j'aime, ok? Je dirais ça. Et en soi, c'est vraiment le plus important, quoi. Là, je pense que j'ai vraiment tout dit. Ah oui, surtout la confiance en soi. Confiance en soi, ambition, et ouais. En fait, tu sais où tu vas. La masculinité, c'est ça. C'est quand tu sais où tu vas. Dès qu'une femme, elle sait, en fait, une femme, c'est un reflet de toi, hein. Si tu as extrêmement confiance en toi, si tu sais où tu vas, elle aussi, elle va avoir confiance en toi et elle aussi, elle va commencer à te suivre dans tes projets. Genre, moi, je me rappelle mon ex, quand j'étais avec elle, genre, mec, j'étais tellement confiant de mes projets, tout ça, que littéralement, des fois, quand j'avais des downs, elle me refilait cette émotion de certitude que j'avais, enfin, que je lui avais transmis. Et après, boum, ça me reboostait, en fait. Ok? Donc, ça, c'est ça. Mais du coup, ma fameuse technique, cheat code, c'est qu'il faut que tu saches que les femmes, ce qui font qu'elles désirent un homme, ok? Déjà, c'est la validation féminine, pardon, et c'est aussi son physique, sur quoi tu peux jouer. Ça, c'est vraiment sur le tableau sur quoi tu peux jouer sans devoir lui parler, ok? Et aussi le lifestyle un peu, ok? Donc moi, ce que je fais, en fait, c'est vraiment comme le business. C'est comme un prospect, donc tu le chauffes en lui envoyant des vidéos qui va kiffer, tout ça, et après tu te closes. Mais bref, ok? Moi, ce que je fais, c'est par exemple mon ex. Par exemple, mon ex, un bête exemple. Mon ex, je sais que jusqu'à actuellement, enfin jusqu'aujourd'hui, elle me kiffe toujours, tu vois. Moi, j'ai vraiment pris du recul par rapport à ça et j'ai réalisé qu'en fait, elle a fait beaucoup trop d'erreurs, j'ai fait beaucoup trop d'erreurs et on risque toujours de retomber sur ça dans le passé, tu vois. Donc, enfin, dans le futur, et j'ai pas envie de, genre, non. Je peux traîner avec elle et tout, on peut rigoler, mais tu sais qu'en tout cas, truc sérieux, je veux plus rien avoir avec elle. Maintenant, elle, je sais que c'est toujours le cas. Mais non, t'as le choix entre soit de la supprimer de ta vie et elle va t'oublier, ben, à un moment ou l'autre, parce que pour une femme, c'est facile de remplacer un homme, ou soit, ce que tu fais, c'est que tu la gardes dans les parages, et genre tu la vois voir, enfin, tu la mets dans une position où elle voit ce qui se passe dans ta vie, mais sur le banc. Donc elle en fait pas partie, tu vois. Donc moi, c'est pour ça que moi, ce que j'ai commencé à faire, je commençais à m'en faire des petites vidéos quand je montre mon physique, dans mes stories. Et bientôt aussi, enfin, j'aurai aussi des femmes, tu vois, dedans. Et du coup, quand tu montres que tu as accès à d'autres femmes, quand tu montres que tu as un physique qui est vraiment bien, et quand par exemple tu voyages, et que, par exemple, je sais que moi, quand je serai en Thaïlande, quand je vais voyager et tout ça, et qu'elle verra qu'elle n'est pas là, ça va créer un truc en elle, en fait, tu vois. Et ça, que ce soit ton ex ou que ce soit une femme à qui tu parles un peu, ça va vraiment amplifier le désir qu'elle a pour toi. Surtout la validation féminine, ok? Parce qu'en fait, ça va vraiment créer ce genre de jalousie en elle et ça va aussi créer ce truc en mode putain, en fait, il a accès à d'autres meufs, ce type, tu vois. Pour ça que moi, bientôt, sur mon Instagram, j'ai commencé à mettre des photos quand je suis avec des femmes. Même là, quand je vais aller à Barcelone, si Dieu le veut, hein, si jamais vraiment je suis à une terrasse et qu'il y a des belles femmes que je peux parler avec elles, je vais prendre des photos, je vais mettre sur Instagram, j'aurai mon cigare et tout ça, ça va être sexy. Parce que c'est tellement. En fait, ça amplifie le désir d'une femme. Tu sais, il y a une fille à qui je parle actuellement. euh, Elle a dit, ouais, toi, ça se voit, t'es un mec à meuf et tout ça, tout ça, tout ça. Et elle m'a dit, oui, j'ai vu qu'il y a plein de meufs qui te follow, plein de belles filles qui te follow. Et genre, mec, à ses yeux, genre, elle sait qu'à tout moment, je peux la remplacer. Donc, vu qu'elle sait qu'à tout moment, je peux la remplacer, elle agit correctement, en fait. Tu vois, en fait, faut que tu saches que les femmes, si elle te prend pour acquis, c'est mort. Ok. Une femme, si elle te prend pour acquis, c'est mort. Ok. En fait, il y a. Tout expliquer en une vidéo, ça serait vraiment trop compliqué. Surtout que j'ai pas tout en tête, mais genre j'ai tout dans mon subconscient. Donc si vraiment je prends le temps et tout ça comme dans mon programme, mais en gros mec, c'est vraiment les grandes lignes, hein. Donc, pour revenir à la question initiale, c'est est-ce qu'il faut être en couple quand on est jeune ou pas? Tout dépend, mais il faudrait au moins que tu aies une relation. Au moins que tu aies une relation pour que tu puisses déjà beaucoup apprendre sur toi, parce que j'ai énormément appris sur moi, sur le contrôle émotionnel et sur tout ça. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi, que je ne reproduirai plus. Et j'ai beaucoup appris sur les femmes, sur ce qu'elles veulent réellement à long terme, parce que ce qu'une femme, elle veut au début et ce qu'une femme, elle veut dans le temps, ça n'a rien à voir, ok? Donc, tu vois, au tout début, tu peux commencer enfin, tu peux faire le mec en mode push-pull, tu pars, tu reviens, un coup, comment dire, tu surmontes tous ces shit tests, puis une femme aussi, quand elle te,
quand elle est demandeuse dans la relation, tu peux aussi, montrer que t'as pas peur de partir et tu vois ses réactions, tu vois? Après un moment, quand tu arrives à un certain stade dans la relation, quand tu arrives genre vers les 1 an, les 2 ans, c'est là où du coup, faut un peu shifter la chose vers quelque chose de plus genre tu peux pas continuer à jouer à ce jeu-là, en fait, tu vois? Parce qu'à un moment, elle va bâiller et puis à un moment, c'est bon frère, tu l'as dans la poche, OK? Et là, c'est là où du coup, pour vraiment la garder au long terme, là, c'est vraiment le jeu émotionnel. Donc vraiment la stimuler émotionnellement parlant. Donc tu lui fais des choses excitantes, tu lui fais sentir un peu de tristesse aussi parfois, tu lui fais sentir un peu de manque et un peu de haine aussi parfois. Genre, c'est pas pour rien que les femmes elles regardent des séries avec plein d'émotions et tout ça, parce qu'elles ont besoin de ça, OK? Et en fait, genre, des fois, sois toi-même, en fait. Genre, moi, je réalise que des fois, c'est juste quand je suis moi-même. Genre, des fois, j'ai envie de te parler, des fois, j'ai pas envie, c'est tout. Et je fais ça. Par exemple, moi, des fois, je peux parler à une fille, je lui dis: «Ouais, comment ça va et tout?» Bah, et tout, on parle, on parle, on parle. Puis le lendemain, je lui envoie même pas un seul message, pendant 2 jours. Parce que j'ai la tête autre part, en fait. Je fais autre chose, tu vois? Et quand, au moment, tu as cette liberté en tant qu'homme de pouvoir parler avec des filles, traîner avec des femmes, et tu sais qu'elles te désirent, donc que tu es dans une position où tu te dis: «Non, tranquille». En fait, moi, je pense que c'est ça qui me motive, en fait, en tant qu'homme. C'est d'arriver à un point où il y a beaucoup de femmes qui me désirent. Je suis dans une position où je choisis, en fait. Genre, si une femme, elle me dit: «Oui, non, heu, soit tu te mets avec moi ou soit, on traîne plus ensemble». OK, vas-y, hein. Moi, en tout cas, je viens de rester libre, mais vas-y, pas de souci, on traîne plus ensemble. Parce que je m'en foutrais, en fait, parce que j'aurais tellement de femmes. J'aurais tellement de bonnes compétences sociales que j'en ai à foutre. Quand tu veux partir, pars. Et justement, c'est quand tu réfléchis comme ça qu'une femme, elle sera encore plus attirée par toi. Parce que les femmes, elles adorent ce qu'elles ont pas, ce dont à quoi elles n'ont pas accès. Et elles aiment aussi la compétition. OK? Donc si une femme, elle voit vraiment que putain, il y a plein de meufs sur toi, qu'en plus t'as un mec présentable, t'as des bonnes qualités, et encore plus de ça, t'es gentil avec elle. Parce que tu vois, moi, je suis pas un connard avec mes ex. Moi, je suis pas un connard avec les filles avec qui je parle, tu vois. Moi, tu sais, mon ex, hein, je peux être là, je peux lui parler et tout, je suis un peu flirter avec elle. Mais dès qu'après, elle essaie un peu plus, non, 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 non. Tu vois, donc, est-ce que je suis un connard? Je sais pas. Au final, mec, on est ici pour être désiré, au final. Enfin, c'est ça que les hommes, ils veulent, mais ils osent pas assumer, en fait. On veut être désiré, on veut être respecté, et on veut... Voilà, quoi. Tu vas dans une position, tu as le choix. Ok. Si tu veux être entrepreneur là actuellement, c'est parce que tu vas avoir le choix de là où tu veux aller, ce que tu veux faire et ça. Ben, pour les femmes, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu vas avoir le choix. Il y a Émilie, il y a Roselyne, il y a Fatim, il y a Abigail. Genre, tu choisis en fait. Tu te dis, bon, ah, c'est toujours ça. Puis mon père m'a toujours dit qu'en tant qu'homme, avant de te marier, il faut que tu aies le choix. Il faut vraiment que tu observes. Parce que comme j'aime le dire, ah, voilà ce que je vais le dire. Pour ceux qui sont dans des relations jeunes, il faut déjà que tu saches que, mec, enfin, le pourcentage de chances que ce soit vraiment ta femme, c'est genre, je pense que j'avais vu, c'est genre 10%, genre entre 10 et 20%, ok? Et autre chose aussi, c'est que mec, genre, en tout cas, si t'es quelqu'un qui travaille sur lui, mec, tu vas tellement évoluer en tant qu'homme que est-ce qu'elle va matcher ton évolution? C'est ça le truc en fait, tu vois, parce que tu vois que là, actuellement, peut-être que là, t'as un 5, c'est un 6 sur 10, tu vois. Mais mec, quand tu auras 30 ans, si on t'évolue sur toi, tu seras un 9 sur 10, frère. Est-ce que vraiment elle va toujours matcher cette énergie-là? Surtout qu'elle va prendre de l'âge, hein. Tu vois, donc c'est des questions à se poser. Parce que moi, en fait, moi, mon ex et moi, on a 2 ans de différence et je me dis: «Putain, moi, je pense que vraiment quand j'aurai 28, 30 ans, je serai à mon prime». Mais elle, elle aura quoi? Elle aura 28, 26. Qu'est-ce qui me dit que j'irai vers elle et pas vers une femme de 20 ans? Parce qu'en plus, les femmes à cet âge-là, enfin 28 et de ça, enfin les femmes généralement, elles veulent déjà être mariées vers les 25 ans, elles veulent déjà avoir des gosses vers 25 ans, tu vois? Mais moi, vers mes 27 ans, je serai pas encore prêt, je crois, tu vois? Genre. Donc c'est pour ça que franchement, mec, la priorité, c'est toi, OK? Si tu es en couple, continue, mais n'aie pas trop d'attentes, OK? Parce que moi, ce que j'aime dire et ce que j'ai compris, c'est que mec, il y a rien qui prouve que la personne, l'âge que tu as actuellement, il y a rien qui dit que quand tu auras 30 ans, tu auras la même vision du monde, les mêmes attentes des femmes, les mêmes standards et les mêmes, ouais, en fait, tu auras tout ça. Genre, qu'est-ce qui dit que tu auras tout ça, en fait? Qu'est-ce qui dit que le Yann de 21 ans
aura les mêmes attentes, les mêmes standards que le Yann de 30 ans envers une femme. Ça se peut, ça sera totalement différent, tu vois? Donc c'est pour ça que voilà. Puis aussi, si vraiment tu as un homme qui veut vraiment travailler sur lui, c'est que tu auras vraiment une vie instable. OK, donc un jour donc tu vois, moi, par exemple, moi, un jour, je peux être en Thaïlande, un jour, je peux être en Vietnam, un jour, je peux être à Dubaï, un jour, je peux être, je sais pas moi, à Ubud, en Indonésie. Et est-ce que tu penses qu'une femme peut suivre ça? Je pense pas, tu vois? Donc c'est pas méchamment, mais mec, j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin de me connaître et genre, la dernière chose que je veux, c'est être coincé parce que, qu'on le veuille ou pas, nous les hommes, on aime la complaisance et on aime la sécurité. Même se dire que, ah ouais, c'est bon, j'ai une copine, je vais plus m'inquiéter du sexe, je vais plus m'inquiéter de ça, ça. Alors que non, parce que moi aussi, j'avais un gros souci avec ça. Je, je m'inquiétais beaucoup de. Je voulais beaucoup cette sécurité féminine. Donc, en mode me dire que, ok, j'ai ma copine et tout ça, je vais plus m'inquiéter du sexe et de ça. Alors que, mec, n'aie pas peur du vide, n'aie pas peur de l'aventure. Si t'as un homme qui est beau, si t'as un homme qui a des bonnes compétences sociales, tu t'en trouveras, t'en trouveras. Moi, je sais que j'ai vraiment pas de souci à ça. Je sais que je trouverai des belles filles. Parce que j'ai dû, j'ai dû me le prouver, en fait, que, en fait, je suis un G, wesh. Pourquoi je m'inquiète que, je sais pas quoi. Non, j'en trouverai. Il y en a partout des belles femmes. Faut rester ouvert d'esprit. Puis, dans tous les cas, je la garde quand même un peu à côté, on sait jamais, tu vois. Mais genre, moi, je sais que j'ai vraiment pas de soucis à ce stade-là. Genre, même quand je visualise, tu sais que j'aurai accès à plein de femmes, tu vois. Donc, c'est vraiment pas un souci. Puis, voilà quoi. Genre, quand t'as une copine, peut-être que tu vas un peu mettre tes rêves de côté, tu vois. Par exemple, je sais que si toi, tu voulais beaucoup voyager, si t'as une copine et qu'elle dit non, je veux qu'on reste en Belgique ou quoi, bah, probablement que tu serais resté, tu vois. Et c'est pas bien, parce que du coup, elle ralentit ta croissance, tu vois. Et c'est pas bien. C'est pour ça que moi, je veux rester libre, je veux rester un homme libre. Puis le jour, quand je serai prêt à, tu sais quoi, je fais le tour du monde, je vais me poser ici, là, après, on verra. Mais sinon, jusqu'à présent, j'ai réalisé qu'en fait, un homme est puissant quand les femmes le désirent, mais que les femmes ne peuvent pas l'avoir. Il n'y a rien de plus puissant en tant qu'homme, en vrai. Rien de plus puissant. Parce que du coup, tu peux pas être. T'es inébranlable, en fait. Une femme peut pas t'atteindre émotionnellement parlant. Tu vois. Et même si elle essaye, ça te touche pas, en fait. Ça te touche pas. Et moi, c'est ça que je veux. J'ai envie d'arriver à un stade où, genre, je fais ma vie, tu fais ta vie. Et dans tous les cas, quand tu es dans une position où tu dis à une fille que oui, fais ta vie, je fais ma vie, elle sera quand même toujours là pour toi. Genre, je sais pas comment expliquer, mais genre, si elle a vraiment ses yeux sur toi, elle pensera qu'à toi. Et elle ira même pas voir ailleurs par nature, hein, franchement. Ou soit peut-être qu'elle parlera avec d'autres, mais genre en mode, c'est toi qu'elle veut, tu vois. Par exemple, tu vois, genre une fille peut parler à d'autres mecs, juste pour l'attention, tu vois. Mais genre, par qui elle aimerait vraiment se faire casser le dos et genre se faire marier et avoir des enfants, ça sera toi. Moi, je sais que c'est le cas avec mon ex. Genre, je m'en fous. Et justement, les mecs, vous savez pas ça, c'est que quand une femme veut ça de toi, utilise ça à ton avantage. Utilise ça comme pouvoir. Et justement, amplifie ses croyances, tu vois. Moi, des fois, quand je montre comment je suis stock, quand je montre mon business, quand je montre mes ambitions et tout ça, à mon ex, c'est même pas pour truc, mais c'est juste pour être encore dans une position où elle me désire encore plus. Et là, j'ai encore plus de pouvoir. Parce que plus quelqu'un te désire, plus tu as du pouvoir, en fait, sur la personne. Est-ce que je suis un fou? Est-ce que je suis un psychopathe? Je sais pas. Peut-être bien. Peut-être bien, mais c'est la vie, mec, genre au final, tu vois. Et ouais, mec, genre, fais-toi désirer, putain de merde. Si, enfin, mec, tu sais combien de fois moi on m'a friendzonné quand j'étais plus jeune à l'époque? Et là, maintenant que je suis dans une position, une femme peut me désirer comme ça. Parce que ma façon de réfléchir à comment j'ai travaillé sur moi. Ah, voilà, mec. En tout cas, si tu cherches réellement à devenir un homme complet, à te faire désirer par les femmes, à être magnétique, charismatique, et littéralement être un gentleman en fait au final, et enfin te faire respecter par tes proches, être pris au sérieux, j'ai une vidéo juste en dessous, vraiment un guide complet qui explique ce que j'ai mis en place pour vraiment changer ma vie. C'est gratuit. Faudrait juste que tu mettes ton email, tu auras accès. Et si tu veux, il y a aussi mon Instagram, mon Telegram. Et c'est un peu tout. Donc sur ce, je vais te laisser. Putain, 30 minutes, hein. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, dites, écrivez J dans les commentaires. Et je vous donnerai peut-être un truc gratuit ou je sais pas quoi. Ok. Donc sur ce, on se dit quoi les mecs? Bientôt je suis en Espagne. Ciao, ciao.